Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Pour ça, je vous fais un tirage à 9 cartes. Et je vais utiliser un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, mais pas moyen de me souvenir du nom ni de l'auteur. Il me semble que c'est le Too Magic, TU à accent circonflexe. Hein, il me semble. Faudra que je vérifie. Donc voilà, allez, tirage à 9 cartes, c'est un oracle un petit peu manga comme ça. Ou le Love You. Ah oui, ça doit être ça, c'est le Love You. Ah oui, c'est ça, c'est l'oracle Love You. Voilà, pas le Too Magic. Bon, cela dit, il faudra que je vérifie, je m'en souviens pas. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter? Ouh, il y a l'attente, de la patience, du retard, restez zen, c'est ce que j'entends, restez tranquille, travaillez votre ancrage, travaillez votre complétude. Mais vous pouvez avoir cette sensation que soit la personne de votre cœur, soit votre autre, vous fait sérieusement patienter ou est en retard. Hein, d'accord, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter ce matin? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui sont de plus en plus nombreux à suivre l'anneau, je vous en remercie. Ouais, non, c'est super, hein, vraiment merci. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quel message, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous transmettre au niveau sentimental? Bon, on n'a pas de message annexe, mis à part cette histoire de patience et de retard. Alors, bon, ben, on va faire la coupe. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude, l'isolement, l'enfermement et la loyauté, la fidélité, la confiance. Bon, on est dans exactement la même thématique que depuis le début de la semaine. Vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu seul à l'heure actuelle, surtout si vous vous retrouvez dans un parcours d'âme tel que âme sœur, flamme jumelle, etc. Néanmoins, sachez une chose, c'est que les choses justement suivent leur cours et que votre autre, et là je parle bien de votre autre, est sur le bon chemin et que quoi qu'il se passe au niveau de son âme, il vous est loyal et fidèle, il ou elle, hein, d'ailleurs, ok? Donc gardez confiance, n'est que temporaire. Cette solitude, cette sensation de retard, cette sensation d'isolement n'est que temporaire. Alors les guides, bon bah ils sont en plein dans les couples sacrés là cette semaine. Moi je les laisse faire. Alors quelle belle histoire d'amour là. Ils vont certainement vous redonner de l'espoir, en tout cas je le souhaite. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Hop, et de neuf. Allez, on est parti. Alors, on va baisser un peu. Au centre, schéma répétitif. Bon, vous avez peut-être cette sensation de vivre tout le temps la même chose, ou alors on est peut-être en train de vous mettre tout le temps le même type de personne sur votre chemin. Alors, les guides sont en train de dire quand il y a des schémas répétitifs, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, qu'on n'a pas compris une leçon, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on retombe toujours dans les mêmes travers. Voilà, c'est ça les schémas répétitifs. C'est qu'en fait, tant que la leçon n'est pas comprise, eh bien, elle va se remanifester dans votre vie. Et au niveau sentimental, eh bien, on vous met le même type de personne jusqu'à ce que vous compreniez ce qui a changé, non pas chez l'autre. Non pas, et là chez l'autre je parle d'une manière générale, non pas chez la personne de votre cœur, mais sur vous-même, hein, d'accord, pour éviter justement les mêmes soucis. Bon, ok. Alors peut-être que votre autre hein, également, ou que la personne de votre cœur est en train de vivre un schéma répétitif également, hein, si ça ne vous concerne pas. Ça a besoin du coup de retrouver une stabilité et un équilibre, hein, ok. C'est-à-dire qu'une fois que les leçons sont comprises au niveau sentimental, eh bien vous allez voir, il y a tout qui s'évanouit, les énergies tierces s'évanouissent et on retrouve une stabilité qui nous permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres types de personnes, mais plus tomber dans ces schémas répétitifs. Donc là, en l'occurrence, hein, vraiment, on peut être à la fin. Du coup, là, avec ces deux cartes qui se succèdent, pardon, je suis un petit peu enrouée.
Avec ces deux cartes qui se succèdent, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt à la fin des schémas répétitifs, que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur ou pour votre autre, parce que là il me cible pas là les guides, donc voilà. Et en l'occurrence, ça va retrouver un équilibre, une stabilité, et vraiment on est proche quand même, en tout cas pour là vos autres, on est quand même proche quand même des retrouvailles. Alors, on a les blessures du passé, la souffrance. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu des schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, c'est quand même quelque chose d'épuisant. Attirer à soi la même type de problématique, je ne sais pas moi, par exemple, vous avez tendance à vous sous-estimer, eh bien, ou de ne pas vous aimer, de faire passer l'amour de l'autre avant l'amour de vous-même, eh bien, ça peut aller vers... vous allez toujours attirer à vous le type de personne qui est très égoïste, voire même jusqu'au pervers narcissique. Par exemple, pour vous faire prendre conscience que l'amour, c'est dans les deux sens. Pour vous faire prendre conscience que vous êtes tout aussi important que l'autre. Et que l'amour, ce n'est pas seulement donner, c'est également recevoir. Donc pour pouvoir recevoir, il faut s'en apporter. Et également de l'amour, il faut se prioriser. Ok? Donc c'est un exemple, hein, bien sûr. Hein. Et là, en l'occurrence, les schémas répétitifs, hein, bien sûr, ça a causé beaucoup de souffrance parce que vous avez peut-être mis du temps à comprendre et à faire les choses différemment, non pas vis-à-vis des autres, hein, mais vis-à-vis de vous-même. Et en ayant un autre point de vue de vous-même, eh bien, vous allez attirer à vous d'autres personnes, d'autres types de personnes. Et en l'occurrence, si ce n'est pas vous qui est concerné, c'est vraiment votre autre. Et là, cet autre, il est en train de sortir un petit peu de ces schémas répétitifs pour retrouver une stabilité et se remettre vers le bon chemin, vers vous qui êtes la personne idéale pour lui, pour elle. Quand je parle d'autre, de l'autre, entendez par là l'autre moitié, la personne qui vous conviendrait le mieux. Alors, on a, bon, ouais, il est pas encore sorti, hein, d'accord, il est peut-être, alors ça, par rapport aux différents, c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression d'être isolé. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que votre autre est en retard. C'est peut-être la raison pour laquelle voilà, vous vivez de plus en plus mal également l'isolement. C'est parce qu'en fait, cet autre n'est pas encore sorti des schémas répétitifs. Il est en plein dedans. Donc, il va peut-être... il a encore ses épreuves à surmonter en fait. Avant de pouvoir vous retrouver, il a encore ses épreuves à surmonter. Il n'a pas encore retrouvé la stabilité, il n'a pas encore guéri de ses souffrances du passé, mais c'est surtout qu'il n'arrive pas encore à se délier des énergies tierces qui sont pourtant voilà, plutôt récurrentes et plutôt dans le même domaine. Il va avoir le... Alors par contre, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, il est peut-être en plein dedans là cet autre, mais il va avoir le déclic, la révélation. Peut-être que vous-même, hein, si ce n'est pas votre autre, si ce n'est pas la personne de votre cœur, parce que personne de votre cœur, quand bien même ce n'est pas la personne idéale pour vous, en attendant, il peut quand même y avoir une belle histoire d'amour, hein, faut pas tout confondre, hein, d'accord, voilà. Hein. Donc là, en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est que il n'a peut-être pas encore retrouvé cette stabilité, cet équilibre, il est peut-être encore, enfin cette personne est encore dans les schémas répétitifs, mais en l'occurrence, eh bien cette personne, elle va avoir votre autre ou la personne de votre cœur, puisque là, ils ne font pas le distinguo, donc ça peut correspondre aux deux, va avoir le déclic, la révélation, de changer les choses, non pas d'essayer de changer les autres, mais de se changer soi-même. Hein, vraiment. Donc là, ça veut dire mettre son ego de côté, ça veut dire changer son point de vue au regard de ce qu'on attire à soi. Et c'est peut-être vous, peut-être que c'est vous qui êtes en plein dans cette situation. C'est-à-dire que quand vous faites un peu le bilan de votre vie sentimentale, vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez toujours, ou depuis un certain moment, attiré le même type de personnes à vous, mais ainsi que les mêmes problématiques, hein, d'accord? Et donc, vous allez avoir le déclic de vous dire, bon, bah, si j'attire à chaque fois le même type de personnes, c'est que ce ne sont pas les autres, c'est que c'est moi. Il y a quelque chose à changer en moi, dans ma façon de me voir moi. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez avoir le déclic, la révélation, qui va vous sortir de ces schémas répétitifs. Donc, je vous le dis, hein, vous adaptez. Hein, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne l'autre. De toute façon, dans tout parcours sentimental, et l'objectif d'une âme, c'est de travailler l'amour absolu et inconditionnel. Donc, ça peut être même valable pour les deux, aussi bien pour vous-même que pour votre autre. Et
en l'occurrence, d'avoir ce déclic va vous permettre à vous, à votre autre ou à la personne de votre cœur de sortir de ces schémas justement et de retrouver cette stabilité. Mais pour l'instant, moi j'ai plutôt la sensation qu'on est en train de me présenter une situation où cet autre ou bien vous-même, il n'y a pas encore eu le déclic, mais il va avoir lieu très prochainement. Bah oui, oh là 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 là. Bon, on a le désir et la relation charnelle. Alors ne pas... Ouais, d'accord. Bon, là il me parle en direct les guides, donc c'est un petit peu plus concret pour moi. Vous allez apprendre justement peut-être la différence entre le désir et l'amour. Le désir, c'est de l'attraction. Le désir finit par passer. L'amour ne passe pas. L'amour, c'est quelque chose d'éternel. Voilà. L'amour, même si votre autre, et surtout si vous êtes sur un parcours d'âme, vous tourne le dos pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi, mes âmes sœurs, enfin voilà, hein, rien que dans cette vie-ci, on a pu se perdre de vue sans qu'on se tourne forcément le dos, mais on a pu se perdre de vue pendant des années. Ils n'ont jamais été oubliés, ils ont toujours la même place dans mon cœur. Et ils ont tous une place qui est bien particulière. Mon jumeau, ça fait 2 ans que j'ai pas de nouvelles, mais je l'aime comme au premier jour, quoi. Enfin, et rien n'a changé. Et c'est en ça, quand bien même ça coupe les ponts, et que ça fait, enfin voilà, et qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y a pas de communication, et que cet amour ne disparaît pas, eh bien, en l'occurrence, on n'est pas dans du désir, on est dans le véritable amour. Vous voyez, le désir finit par passer. C'est un peu... le désir, c'est loin des yeux, loin du cœur. C'est un petit peu ça. Donc là, peut-être que soit cet autre, soit vous-même, vous êtes dans un schéma à confondre le désir, donc une très forte attraction, des émotions qui sont très fortes parce que ce sont des émotions et une attraction qui est tellement irrésistible que du coup vous pouvez penser être dans un lien d'âme, machin, alors qu'en fait c'est juste l'expression de votre désir. Ça peut être un coup de cœur, hein, d'accord? Si au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, que cette personne vous a tourné le dos et que ça a disparu et que voilà, et que si vous revoyez cette personne, ça vous fait ni chaud ni froid, ou que vous n'ayez même pas une pensée pour cette personne et que vous ayez d'autres coups de cœur à côté, mais c'était pas de l'amour, c'était du désir, et c'est complètement différent. Donc là, en l'occurrence, peut-être que le schéma répétitif, il est là, c'est-à-dire que l'univers va vous apprendre déjà à vous aimer vous-même, ou va apprendre à cet autre, ou à la personne de votre cœur, à s'aimer lui-même, déjà, premièrement, hein, pour s'éviter les schémas répétitifs, mais en plus lui faire la différence entre le désir, l'attraction, quelque chose de purement charnel, au véritable amour. D'accord? On est plutôt là-dedans. Bon, ok. Alors, bah ouais, bah oui, forcément. On a le flirt, la séduction, le début de relation. Donc là, en l'occurrence, hein, peut-être que vous avez rencontré cette personne là dernièrement, mais le coup de cœur a tellement été intense que du coup, il va peut-être y avoir cette expérience pour vous, ou pour la personne de votre cœur, ou pour votre autre, de faire la différence entre le désir, en fait, le désir charnel et le véritable amour, quoi. Là, on est vraiment là-dedans, là. On est vraiment dans la leçon de vie, la leçon sentimentale, hein, d'accord? Alors, l'univers nous fait traverser des épreuves, mais c'est uniquement pour notre bien, hein, c'est pas pour nous faire souffrir, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est important de savoir faire la différence entre le désir et l'amour. Alors, on a la rencontre via Internet et les réseaux sociaux. Donc, peut-être que, justement, là, du coup, on sait d'où ça vient. Vous avez peut-être eu un coup de cœur par écrit pour une personne, ou cette personne a eu un coup de cœur pour vous par écrit, ou par les photos, hein, aussi. Il faut se méfier aussi, mais elles ne sont pas toujours récentes. Et en l'occurrence, ouais, méfiez-vous des brouteurs également, hein. Là, il peut y avoir une notion de attention aux brouteurs. Vous pouvez être également dans une certaine forme, peut-être que là, le schéma répétitif, c'est de toujours attendre. Peut-être que par le passé, vous avez déjà attendu quelqu'un qui n'est jamais revenu dans votre vie, que là, vous avez l'impression que ça se reproduit avec votre dernière relation, ça s'est terminé, et puis vous êtes dans l'attente et dans l'espoir d'être dans quelque chose de karmique, que vos destins sont liés, que cette personne va revenir dans votre vie. Et vous allez peut-être avoir le déclic, en fait, de dire, mais non, mais ça, je l'ai déjà, quelque part, je l'ai déjà
tenté par le passé, j'en ai déjà fait l'expérience par le passé, finalement ça m'a emmené où? Ça m'a emmené dans le mur, quoi. Donc autant changer sa vision des choses, accueillir et voire même aller de l'avant, essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin peut-être, hein. Y a ça qui me vient, donc c'est pour ça que je vous l'exprime, parce que s'il y a ça qui m'est venu, c'est que ça peut aider quelqu'un. Et en effet, on n'est pas dans l'attente. Dans l'amour absolu et inconditionnel, on n'est absolument pas dans l'attente, on est dans la complétude, on est dans l'harmonisation, on se priorise et on accueille ce qui vient à nous. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive, il y a personne, il y a personne. Il y a un lien d'âme, un jumeau ou une âme sœur qui ne revient toujours pas, elle revient toujours pas. C'est pas dans cette vie-ci, c'est dans la vie d'après. Enfin, mais clairement, on est dans un tel lâcher prise que du coup, on n'est pas dans l'attente que ce soit... Parce que sinon, ça devient un schéma de pensée limitant. On n'est pas dans l'attente de focaliser son attention sur une seule et unique personne. Non, on est dans l'ouverture de cœur, d'esprit, parce qu'on se sent bien dans ses baskets, et donc on peut accueillir la nouveauté, d'accord? Même si ce n'est pas... Même ce qui... Si on ne nous remet pas sur notre route quelqu'un avec lequel ou laquelle on a un lien d'âme. Bon, il y a le printemps, il y a la renaissance, hein, donc là de toute façon, là l'histoire elle est plutôt belle, parce que là en l'occurrence, des schémas répétitifs, vous allez réussir, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, vraiment vous, voilà, parce que ça peut concerner les deux. Vraiment, il y a une notion d'avoir un déclic, de voir les choses différemment. C'est un travail sur soi, c'est un travail... D'ailleurs, l'univers va vous tirer son chapeau, pardon, parce qu'en l'occurrence, c'est faire un travail sur son ego, hein, d'accord? C'est-à-dire, voilà, j'ai peut-être tort d'agir de cette manière, de penser de cette manière, de me limiter de cette manière, de me considérer de cette manière, de m'estimer de cette manière. Voilà, c'est vraiment un travail sur soi, c'est un travail en profondeur, mais ça demande de mettre de côté son ego, quoi. Et c'est pas tout le monde qui en est capable, et c'est pas tout le monde qui le fait. Donc en l'occurrence, l'univers, eh bien, une fois que la leçon elle est comprise, ils vont plus vous remettre le même type de situation. Ben non, on passe à autre chose. On passe à la leçon d'après. Enfin, clairement. Donc là, il va y avoir un véritable déclic. Déjà entre la différence entre le réel, le désir et le véritable amour. Hein, d'accord? Entre l'attraction, le coup de cœur, le coup de foudre, mais physique. Hein, c'est-à-dire que c'est pas une connexion d'âme, c'est une connexion... ouais, c'est vraiment, c'est le coup de cœur physique comme on pourrait l'avoir, j'en sais rien, moi, toutes les nanas, elles vont bien me dire, ah bah ouais, carrément, l'anneau, il a raison, enfin voilà, comme on peut avoir un coup de cœur physique sur un acteur, quoi, quand on le regarde à la télé, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, ça peut être ça peut, mais c'est de l'amour ou c'est du désir? Mais c'est pas de l'amour. Ce qu'on peut ressentir pour les acteurs, on les connaît pas personnellement, on est très attiré par un physique avantageux. Enfin, on va être très honnête, il arrive un moment où on les connaît pas personnellement. Alors il peut y avoir un charisme, une aura qui peut être très intrigante, très attirante, mais ça reste du désir. On n'est pas dans le véritable amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Là c'est un exemple, hein, pour vous situer un petit peu. Mais en tout cas, les bonnes nouvelles, et que ça vous concerne vous, les deux, ou ou la personne de votre cœur, votre autre, en tout cas, il va y avoir un déclic qui va vous sortir des schémas répétitifs et qui va vous permettre de renaître et d'aller vers d'autres types de relations qui seront beaucoup plus épanouissantes. Le printemps, regardez ça. Regardez ça comme il est beau là, mon petit arbre là, il est magnifique, quoi. Il est tout en fleurs, il y a l'arc-en-ciel au-dessus. Et on passe à autre chose. Et puis clairement avec ces deux cartes là, le flirt et la rencontre via les réseaux sociaux, ça signifie bien que vous allez faire d'autres types de rencontres, quoi. Enfin clairement, et aller dans les débuts de relation, plutôt que d'attendre désespérément que l'autre fasse son travail ou non. Mais ça n'a pas d'importance qu'il fasse son travail ou non. L'essentiel c'est que vous avanciez. Voilà, tout simplement. Voilà, chers amis, bon, la semaine elle avait été un petit peu particulière, je suis pas super en forme, je vous avouerai franchement, je suis un peu fatiguée, mais voilà, ça va aller mieux très très vite, mais ouais, j'ai un peu de mal à tenir la cadence là, mais ça va le faire.
Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vais bientôt être en vacances là, hein, mes petits lapins. Par contre, j'arrête mes consultations le 8 juillet, dernier Cara, et je reprendrai pas avant août. Hein, voilà, donc là, tout le mois de juillet, vous allez en entendre parler. Mois de juillet, le 8 juillet, voilà, je me prends 3 semaines de vacances. Par contre, je n'arrêterai pas YouTube. Ne vous inquiétez pas, là, YouTube, je continue. Mais néanmoins, voilà, parce que j'ai vraiment besoin de repos. Et puis, vous pourrez trouver également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Voilà, chers amis, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, je suis un peu moins en forme que d'habitude. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos mails qui sont pleins de gentillesse, voilà, pardon. Je vous remercie je remercie tous les consultants qui viennent me voir en consultation privée. Voilà, merci à tous et à ce soir pour votre TDJ. J'espère que j'aurai récupéré un peu plus la forme. Ça m'étonnerait, mais bon, on va croiser les doigts. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Hein, ciao, ciao. À ce soir. Ciao, ciao.